Comment choisir son conseiller financier au Canada? Si vous êtes nouvel arrivant au Canada, vous ne devez absolument pas manquer le webinaire que j'organise ce samedi 12 avril dès 19 h, heure de l'Est. C'est un webinaire durant lequel vous allez apprendre des pépites en matière de finances et de finances personnelles au Canada. Des informations que vous n'avez entendues nulle part ailleurs. Ce sera vraiment une exclusivité. Vous avez certainement appris qu'il y a des familles en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis qui sont leur propre banque. Et vous pensez certainement que c'est pour les autres, c'est pas pour vous. Détrompez-vous. Vous aussi, vous avez les moyens, vous avez la possibilité de bâtir un avenir financier en or pour vous et votre famille au Canada. Inscrivez-vous, le nombre de places au webinaire est limité. Moi, je vous dis à très bientôt. Le lien pour s'inscrire est dans la bio. Salut à tous, bienvenue dans le Priscille School of Money. Je suis Priscille Atanganambida et au travers de cette série de vidéos, je partage avec les femmes toutes les informations utiles à savoir en matière de finances et de finances personnelles au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les points clés à valider lorsque vous décidez de travailler avec un conseiller financier. Le conseiller financier, c'est un peu comme le médecin de vos finances. C'est le médecin de vos finances, c'est la personne qui a vraiment une vue 360 degrés de vos finances. Et pour choisir cette personne-là, puisque là c'est le choix vous revient, vous avez la possibilité de le choisir. Ce n'est pas un choix imposé comme quand vous faites une demande de médecin de famille, on vous dit tel sera votre médecin, vous ne pouvez pas dire oui ou non, on vous l'a attribué, ça devient votre médecin. Le conseil votre conseiller financier, vous avez la possibilité de le choisir. Et j'aimerais donc vous donner ici quelques critères qu'il faudra valider pour choisir votre conseiller financier. Pour moi, le premier critère, c'est la confiance. Au-delà de toute chose, le premier critère pour moi, pour choisir mon conseiller financier, c'était vraiment la confiance. Parce qu'il y a des informations que vous partagez à un conseiller financier que vous n'aimerez entendre nulle part ailleurs. Le conseiller financier, c'est quelqu'un qui vous connaît tellement parce que vos finances, c'est une partie de vous. C'est vous. C'est-à-dire que l'un des piliers de votre vie au Canada, ce sont vos finances. Donc, si vous ne faites pas confiance à un conseiller financier, n'y allez pas. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup de personnes font comme de l'épicerie avec leurs finances. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vous appellent « Madame, je veux un CELI parce que j'ai parlé d'un CELI. Madame, je veux un CELIAP parce que j'ai parlé d'un CELIAP. » Et quand je leur demande « Ok, vous voulez un CELI, vous voulez un CELIAP, mais c'est quoi la stratégie derrière? C'est quoi votre stratégie derrière? » Ah, mais j'ai un conseiller financier là, j'ai l'impression que il ne... Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous n'avez plus confiance en votre conseiller financier, changez de conseiller financier. Moi, en tout cas, quand je travaille avec une personne, je lui dis, ça me dérange de gérer juste un CELIAP. Parce que tout ça est adossé à une stratégie. C'est-à-dire, l'objectif, il y a un objectif à la fin. Maintenant, quand vous prenez un CELI chez moi, conseiller financier, vous allez prendre un CELIAP chez l'autre conseiller financier, vous allez prendre une assurance vie chez l'autre conseiller financier. Qui monitore votre stratégie? Qui vérifie que vous êtes vraiment en train d'aller vers l'objectif que vous avez défini depuis le début? S'il n'y a pas quelqu'un qui monitore ça et que vous-même vous n'êtes pas avisé, à la fin, vous allez commencer à dire que ce sont vos conseillers financiers qui n'étaient pas bons, alors que vous avez traité vos finances comme une sauce dans laquelle chacun venait mettre ses épices. Chacun vient y mettre, l'autre met le sel, l'autre met la sauce soja, l'autre trouve que non, il faut du miel, l'autre trouve qu'il faut du sucre parce qu'on mange salé sucré. Et là, ça va dans tous les sens. Donc, s'il vous plaît, choisissez un conseiller financier en qui vous avez confiance. C'est la base. La confiance, c'est la base. C'est-à-dire dans toute relation avec votre conseiller financier, la base, c'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance en votre conseiller financier, changez de conseiller financier. Arrêtez de faire de l'épicerie avec vos finances. On ne joue pas avec ses finances. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui traite tel pan de vos finances, l'autre traite tel pan, mais ce n'est consolidé nulle part. Même votre dossier médical est consolidé quelque part. C'est-à-dire que si quelqu'un vous rencontre aujourd'hui, il peut savoir exactement quel jour vous avez vu un médecin, quel jour vous avez passé une radio. Mais quand il s'agit de vos finances, si c'est éparpillé, mais qui monitore ça? Et vous-même, vous n'êtes pas un expert. C'est-à-dire, vous traitez vos finances suivant vos émotions. C'est-à-dire, quelqu'un fait un post TikTok, dit qu'il a telle solution en assurance vie, vous courez. Vous prenez chez lui un produit. Tel autre vous dit que il y a un CELI. Vous courez. Il y en a qui ont 5 CELI chez 5 conseillers financiers différents. Comment vous faites ça? Ayez un conseiller financier en qui vous avez confiance, s'il vous plaît. Le deuxième critère, pour moi, qui est déterminant pour choisir son conseiller financier, c'est son expertise.
C'est son expertise. Et je vous ai déjà dit, tous les conseillers financiers ont lu le même cours. C'est-à-dire, il n'y a pas un cours pour devenir conseiller financier que quelqu'un ira prendre dans telle université et que l'autre ira prendre dans telle autre université. Non. On peut avoir des backgrounds différents. C'est-à-dire, quelqu'un peut sortir de la Harvard et venir devenir conseiller financier, mais le support de cours que tous les conseillers financiers utilisent est le même. Ça veut dire que la base, la formation est la même. Donc, au-delà de ça, les conseillers financiers se mettent justement au contact d'autres personnes pour accroître leur expertise. Parce que ce que vous avez fait, ce que vous avez lu pendant la formation pour vous permettre d'avoir votre licence, c'est la connaissance de base. Mais est-ce que vous l'enrichissez? Est-ce que votre conseiller financier s'enrichit? Est-ce qu'il vous enrichit? Est-ce que quand vous échangez avec lui, vous avez l'impression qu'il y a une véritable maîtrise derrière? Est-ce que vous avez cette impression-là? Donc pour moi, le deuxième critère, c'est vraiment la maîtrise. C'est-à-dire, pour moi, ces deux critères-là sont déterminants pour choisir son conseiller financier. Donc, pour me résumer, le premier critère quand vous choisissez votre conseiller financier, c'est la confiance. Ayez confiance en votre conseiller financier. Vous devez avoir confiance en lui. Et je vous dis toujours, le conseiller financier a un code éthique et déontologique. Ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des métiers. On se lève un matin, on dit qu'on est conseiller financier. La licence que vous voyez, la licence dont on vous parle, c'est une corde à notre cou. Ça veut dire que si on ne respecte pas l'éthique et la déontologie du conseiller financier, on peut nous retirer cette licence-là. Donc, on ne joue pas. On ne joue pas. Donc, les personnes qui vont voir un conseiller financier ou qui ne prennent pas de conseiller financier, parce qu'elles se disent que, ah, mais si je vais parler avec lui, après, je vais aller entendre mon histoire là-bas, après, non. Votre conseiller financier, c'est comme votre médecin. Est-ce que quand vous allez voir votre médecin, quand il vous pose des questions, est-ce que vous avez peur qu'un jour, quelqu'un va connaître? Est-ce que vous avez cette peur-là? Donc, sachez que pareil, votre conseiller financier, il a une licence qui a une corde à son cou. Il a un code éthique et déontologique qu'il doit respecter. Ça veut dire qu'à aucun moment, même pour blaguer avec vous, il ne devrait parler de quelque chose que vous lui avez dit sous le sceau de la confidentialité. Et je le dis toujours à toutes les personnes avec qui je travaille. Parfois, je suis en rencontre avec une personne, on est en train d'échanger et elle me dit, est-ce que je peux intégrer telle personne dans la conversation? Et moi, je lui dis, si ce que vous allez dire dans cette conversation, vous êtes prêt à l'assumer avec cette personne-là, intégrez-la. Moi, je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. C'est vous qui savez le niveau d'information que vous êtes prêt à partager avec cette personne-là. Moi, je ne peux pas vous dire oui ou non. Si vous êtes d'accord, bah, appelez-la. Le jour où vous allez entendre ça dehors, vous savez que c'est cette personne. Vous voyez? Donc, chaque fois que je travaille avec une famille, avec un couple, avec une personne, c'est par là que je commence. Je lui dis, toutes les informations que vous me dites sont confidentielles. Confidentiel, extrêmement confidentiel. Dans notre cours d'éthique et déontologie, il y a même un exemple typique qu'on prend pour illustrer le fait que le conseiller financier doit vraiment sécuriser les informations qu'il détient sur les personnes. On prend un exemple d'un conseiller financier qui avait laissé des informations sensibles d'un homme politique dans son tiroir. Il est parti et ensuite le bureau du conseiller a été cambriolé. C'est vraiment un exemple dans le cours pour illustrer le module éthique et déontologie. Et on dit donc que des personnes sont arrivées dans ce bureau-là, ont cambriolé et les documents de cet homme politique-là se sont retrouvés à la rue, ce qui a compromis sa carrière politique. Et on était donc en train de voir ce qui va se passer, comment l'homme politique va poursuivre le conseiller financier, son conseiller financier, parce que c'est à cause de lui que ces informations se sont retrouvées sur la place publique. Vous voyez, donc, c'est vous dire que le conseiller financier, c'est pas, sauf si vous tombez sur des plaisantins, parce que il y a des plaisantins, mais à vous même de valider que cette personne-là avec qui vous échangez, c'est pas un plaisantin. Parce que la démarche du conseiller financier est la même. Quel que soit le conseiller financier que vous allez rencontrer, il y a une démarche. La première, c'est de faire une analyse financière de votre situation. Il va prendre le temps de vous demander quel est votre revenu, combien vous dépensez, combien vous épargnez, quelles sont vos charges. Il va prendre le temps pour avoir un portrait robot. Et je vous dis, il y a une stratégie financière derrière toute chose que vous faites. Vous n'ouvrez pas un CELI pour ouvrir un CELI, vous n'ouvrez pas un CELIAC pour ouvrir un CELIAC, vous n'ouvrez pas un REER pour ouvrir un REER. Vous ne prenez pas une assurance vie pour prendre une assurance vie parce qu'on en parle. Non. Parce que même en matière d'assurance vie, il y a différents types d'assurance vie. Donc, c'est votre conseiller financier, comme votre médecin, qui doit avoir toute cette vue d'ensemble-là. C'est comme votre MIB. C'est-à-dire, quand vous allez voir le médecin, il a toute l'information centralisée. Mais quand vous allez de conseiller financier en conseiller financier, vous n'avez pas de bureau centralisé. Chacun a un pan de l'information. Et demain, vous direz, c'est à cause de vos conseillers financiers que ça n'a pas marché avec vos finances.
Mais vous oublierez que vous-même, vous faisiez de l'épicerie. Et vous-même qui n'êtes pas un professionnel, c'est vous qui avez tout ça en main. Vous croyez maîtriser, mais vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien parce que la stratégie, il n'y en a pas. Personne ne s'assure qu'on est en train de s'aligner vers la stratégie. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est que chaque fois que votre situation change, il faut rentrer en contact avec votre conseiller financier parce qu'il va vous dire ce que vous devez faire pour optimiser en termes d'impôts. Vous ne le savez pas. Donc les amis, ayez un conseiller financier. Le troisième point que j'ai validé avant de choisir mon conseiller financier, c'était qu'il avait la possibilité de m'offrir plusieurs choix d'entreprises, qu'il travaille avec plusieurs entreprises. Parce qu'ici, il y a des conseillers financiers qui travaillent avec une seule entreprise. On les appelle des agents captifs. Ça veut dire qu'ils travaillent avec une seule compagnie. Donc, chaque fois que vous allez travailler, ce sera uniquement les produits de cette compagnie-là que votre conseiller financier va vous proposer. Je trouve que c'est très sensible parce qu'il n'a que ces solutions-là. C'est-à-dire, à aucun moment, je ne peux m'assurer qu'il y a mieux que ce qu'il me propose. C'est-à-dire, à aucun moment, il peut me dire, je te donne ça parce que comparativement à telle autre entreprise, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Lui, il n'a qu'une compagnie, il n'a les produits que d'une compagnie et il est bien obligé de me donner ça. Or, moi, je vais être sûr que sur le marché, on a tiré le meilleur et c'est ce qu'on m'a proposé. Donc, l'autre élément également que j'ai validé pour choisir mon conseiller financier, c'était qu'il est un courtier. Et moi, je suis un conseiller financier, je suis courtier. C'est-à-dire que je ne travaille pas pour une compagnie. C'est-à-dire que quand je rencontre une personne, si j'ai des solutions à lui proposer, je ne vais pas lui proposer les solutions d'une compagnie, à moins que c'est une compagnie qui, dans la pratique, s'est avérée être très bonne dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'on doit faire à ce moment-là. Oui, là, je vais lui dire, va avec telle compagnie parce que dans le domaine, on a vu, c'est vraiment elle la meilleure. Si tu veux, par exemple, ouvrir un CELI, vraiment, elle, là, pour l'instant, ses fonds performent bien. Mais si je vais chez un conseiller qui est agent captif, c'est-à-dire, même si ce n'est pas la meilleure compagnie en termes de placement, bah, c'est ça qui va me refourguer parce que ce n'est que ça qu'il a. Voilà aussi un point à valider. Est-ce que votre conseiller financier est capable aujourd'hui de vous faire plusieurs propositions, de vous proposer plusieurs solutions? Donc voilà les 3 points clés que je trouve clés pour moi pour choisir son conseiller financier. Le premier, c'est la confiance. Le deuxième, c'est l'expertise. Et le troisième, c'est la palette de solutions. Est-ce que votre conseiller financier aujourd'hui est capable de vous proposer une large palette de solutions? J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle va vous décider à aller prendre un conseiller financier. J'espère que cette vidéo va vous décider d'arrêter de faire ce que j'appelle de l'épicerie avec vos finances et de prendre un conseiller financier qui va se charger de monitorer votre stratégie globale, la stratégie globale en lien avec vos finances. Si vous avez d'autres questions en lien avec le rôle d'un conseiller financier, si vous avez un point en lien avec les finances personnelles que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos suggestions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme toujours. Bye bye.